On va étudier un passage au début de Parashat Teruma. Une remarque très intéressante du Rosh Shiva de Getzel Shalita, Rav Avraham Gurvitz. Et la manière dont il répond à cette remarque-là est aussi très intéressante. Donc on sait qu'au début de Parashat Teruma, on a demandé la contribution de tous les notables et enfants d'Israël pour la construction du Mishkan. Et la Torah va nous énumérer tous les matériaux qui seront nécessaires pour la construction du Mishkan. Et on nous dit la chose suivante, au Pasuk Gimel. Vezot ha-teruma shetikru meitam. Voici les dons que vous prendrez d'eux. Zahav va-chesef u-nechoshet. Or, argent et cuivre. Utechelet va-argaman vetolat chanid. Laine teinte de bleu azur, de trelet, va-argaman de pourpre, vetolat chanid d'écarlate, veshesh et du lin, ve'izim et poils de chèvre qu'on tissera en tenture. Ve'orot elim meodamim et des peaux de bélier qui seront rougies. Ve'orot techashim, des peaux de techashim qui était un animal qui avait de très belles couleurs et qui n'a existé qu'à l'époque de la construction du Mishkan, comme ça nous dit le Chachamim. Ve'atse shitim et du bois de cèdre que Rashi nous rapporte que le Midrash que Yaakov Avinu avait dit à ses enfants en s'installant en Égypte. Voilà, quand vous sortirez d'ici, Hachem vous demandera de construire un tabernacle pour lui. Vous aurez alors besoin de bois de cèdre. J'ai emmené les cèdres que je vais planter ici et que vous sortirez avec vous au moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que sur les tableaux de la sortie d'Égypte, il manque beaucoup de choses en réalité. Il n'y a pas que les enfants d'Israël qui sortent. Il y a chacun avec un minimum de 90 ânes pour l'aider à porter toutes les richesses qui sortent avec lui d'Égypte. Et il devait y avoir quelques chariots, quelques ânes bien bâtis, qui portaient de lourds cèdres immenses, on ne savait pas combien on en allait faire, et c'était des cèdres qu'on avait transformés en planches, et que les Bnei Israël sortaient avec eux dans le désert. Ça, c'est Hatzé Shittim, ce que Rashi nous rapporte. Shemen la Maor, de l'huile pour l'éclairage, donc de la menorah. Besamim le Shemen Amishra, des parfums qu'il faudra intégrer dans l'huile d'onction, qui servira donc à l'onction du Mishkan, du Kohen Gadol, et plus tard même du roi d'Israël. Veliktor et Asamim, et des encens qui serviront également pour les encens qu'on brûlera tous les jours. Avne Shoam va Avne Imluim, la Ephod va la Choshen, des pierres de Shoam d'Irachi pour le Ephod, donc ils seront mis au tablier du Kohen, aux deux épaulettes, une pierre sur chaque épaulette avec les 6 noms de tribus gravés sur chacune d'elles. Et Avne Miluim, des pierres d'enchâssement qu'on mettra dans le pectoral du Kohen Gadol, donc 12 pierres. Ça, c'est tout cela qu'il faudra demander, et de manière, Va'asuli Migdash Veshachamti Betocham, ils me construiront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Alors, Rashi nous rapporte ici déjà qu'il y a une liste de matériaux qui est regroupée en réalité en 13 éléments, comme ça dit Rashi. Alors, pour arriver au nombre 13, il y a différentes manières, soit l'Avdei Shaolim, on les compte seulement un, parce qu'en fin de compte, c'est des pierres précieuses, soit les différentes couleurs de laine, puisqu'en fin de compte, c'est que de la laine, ne sont considérés également que comme un élément. En tout cas, la grande question qui se pose, c'est que lorsqu'on nous parle de liste de matériaux nécessaires à la construction, on parle de construction du Mishkan. On ne parle pas de ce qui sera nécessaire une fois le Mishkan établi. Alors comment ça se fait qu'on nous parle de l'huile pour l'allumage de la menorah, qui n'est pas la construction du Mishkan, et des encens qui sont nécessaires pour le Ktoret? Alors, on pourrait comprendre les encens qui sont nécessaires pour Shemen HaMishpah parce que c'est la finition du Mishkan, c'est sa consécration qui se fera par l'huile d'onction. Mais pourquoi nous parler du Ktoret et pourquoi le Shemen HaMaor? On n'a pas dit qu'il fallait déjà parquer des agneaux pour offrir pour le Korban Tamid, 2 par jour, ça fait beaucoup qui vont partir. Et on ne sait pas quand le Mishkan va être établi. Et donc il faut déjà mettre de côté des bêtes qu'on va surveiller, qu'on va vérifier, qu'on va entretenir, etc. Pourquoi on ne demande pas une participation en bêtes? Pourquoi? Alors, si on nous parle uniquement de ce qui est nécessaire aux matériaux, comment ça se fait qu'on nous parle de Maor, de la menorah et de Ktoret Asamim? Ça, c'est la grande question. Alors, là-dessus, le Rosh Shiva de Getzel, Rav Avraham Gurvitz Shalita, en réalité, lui, il explique tout un principe par rapport à Hanouka, mais nous, on a retenu ce qui nous concerne dans l'explication de cette paracha. Vine. Ita beresh teruma, il est écrit au début de parashat Teruma. Vezot ha teruma shetikru meitam, voici les dons
que vous prendrez d'eux, Zav, Kesef, Unchoshes, or, argent et cuivre, Trelet, Vagama, Tolat, Shani, Veshesh, Veizim, donc laine, teinte de Techelet, de bleu azur, de Argaman, de pourpre, Vetolat, Shani, d'écarlate, Veshesh, de lin, du lin, Veizim, des poils de chèvre, Veorot, Elim, Veodamim, des peaux de bélier qui seront rougies, Veorot, Techashim, des peaux de Techashim, Veatseshitim, du bois de cèdre, Shemen, la mort de l'huile, pour l'éclairage, Bessamim, le Shemen Amishra, Veliktoret Asamim, des parfums qui seront nécessaires à la confection de l'huile d'onction et aux encens qui seront brûlés matin et soir, le Ktoret, Avne Shoam, Vavne Miluim, des pierres de Shoam pour le Ephod, Vavne Miluim, des pierres d'enchâssement pour le Choshen, la Ephod de la Choshen pour le Ephod et le Choshen. Ou le Chawa caché, et a priori c'est difficile, Arelo Uskerakan, Lo behemot le korbanot, velo shemen ou soletim nachot. Ni on a mentionné les bêtes qui étaient nécessaires pour l'offrande quotidienne, au moins 2 par jour, plus le Shabbat, les Moussafim. Velo shemen, ni l'huile, ve solet et la farine, limnachot, pour les offrandes de farine. Vatam, aremouzba batzmo, la raison pour laquelle on n'a pas parlé ni des éléments qui étaient nécessaires, ni pour les korbanot animales, ni pour les offrandes de farine. Harimous bar matzmo est compréhensible de soi-même. De enze shayach, le nid vata mishkan ou la siata. Ça fait pas partie des dons du mishkan et de la fabrication du mishkan. Ou l'âme cachée. Cependant, c'est difficile. Imken. Lama uskera shemen le maor veliktoret asamim. Pourquoi avoir mentionné l'huile de l'éclairage et ktoret asamim et ce qui sera brûlé comme ktoret matin et soir? On comprend que les encens qui étaient nécessaires pour l'huile d'onction, ça fait partie de la finition du Mishkan, de Tzricha Meshicha, qu'une fois complété, a besoin d'être ointe pour pouvoir être consacré. Aval Inar caché. Mais comment ça se fait qu'on nous parle du Ktoret et qu'on nous parle de l'éclairage? J'ai vu que le Dad Zekenim soulève déjà cette question. Je n'ai pas eu le temps de voir la réponse. Bon. Vanir et baiser. Alors, il veut dire quelque chose d'intéressant. Une remarque qui est basée sur un commentaire du Rav de Brisk et qui fait remarquer la chose suivante. Il y a des korbanot qui font partie des mitzvot qui sont imposés au peuple d'Israël. Quand on nous parle de Parashat HaTamid, donc on lit tous les matins, qui est la lecture de Rosh Chodesh,